Et aujourd'hui, je vais vous présenter une carabine qui a un petit peu défrayé la chronique parce qu'on l'a vu un petit peu sur toutes les télévisions et toutes les vidéos de chasse au sanglier entre les mains d'un prince. Pas rien quand même. Cette carabine, c'est une Sauer 202. Une Sauer 202 qui a été baptisée White Boar, donc sanglier, et qui faisait partie de cette fameuse série des Wild Boar Fever, donc la fièvre du sanglier. Pas celle du samedi soir, mais celle du dimanche matin. Cette arme a été conçue à la demande donc de cet utilisateur qui est, disons, un virtuose en matière de tir. Alors nous avons une arme, bon, qui est Sauer, évidemment pour trouver mieux c'est très difficile, notamment au niveau des culasses, de la solidité et de tout le reste. Nous avons une arme avec une crosse droite, une joue ronde, un sabot anti-recul qui est vraiment très conséquent, un chargeur de course. Moi j'ai réussi à y enfiler 7 cartouches dedans. Bon, faut quicher quand même pas mal, hein, faut vraiment insister. Bon, le chargeur visiblement il n'a jamais dû être trop chargé celui-là. Donc le ressort est extrêmement raide. Enfin bon, cette cartouche, je ne sais pas si on peut en mettre plus, mais c'est pas important. On a une très grande capacité de feu et on a aussi un canon. Un canon. Un canon lourd, pourquoi? Parce que on s'est aperçu que la stabilité du tir, notamment en battu, est fondamentale pour pouvoir tenir une ligne tout à fait correcte par rapport à celle des animaux. Parce que les animaux, même si ça saute, etc., ben, notamment les sangliers, ça saute, mais c'est quand même pas des sauterelles comme les chevreuils. Hein. Ça, une course à peu près rectiligne. Et le fait d'avoir ce canon lourd, ça permet une fois qu'on est en ligne de le tenir et de ne plus bouger. Alors c'est sûr qu'il faut un petit peu se muscler le bras gauche, hein, parce que l'ensemble, là, sans rien dedans, comme elle est là, 5 kg 100. C'est une carabine qui fait déjà son poids. Et avec la mode des armes légères, on peut crapahuter, ça se comprend. Par contre, quand on est posté, quand on est déposé à un poste, et qu'on a un petit peu d'entraînement, une arme lourde comme celle-ci, c'est vraiment le top. Et on le remarque dès que vous l'épaulez. Allez chez votre armurier, vous verrez, vous l'épaulerez et vous verrez que vous restez exactement en ligne. Eh bien ça, c'est précieux. Et on est tous à courir après des calibres toujours très très puissants. Moi je suis plutôt petit calibre, mais enfin bon, on est tous à prendre des gros calibres pour bombarder les sangliers. Ce ne sont pas des chars d'assaut et les sangliers trompent très bien si les balles sont bien placées. Eh bien ce canon lourd, ou semi-lourd, alors je ne sais pas trop exactement la définition, peu importe. Ce canon est chambré en 270 Winchester, pas en short magnum, en 270 Winchester classique. Et avec l'adresse au tir que peut avoir ce garçon, eh bien on se rend compte qu'il n'y a pas besoin d'un marteau pour écraser une mouche, et notamment d'un canon pour tuer un sanglier. Alors cette carabine, ben, on va la voir, on va passer sur le stand de tir proprement dit de la Canourgue, qui est à 50 mètres d'ici, et on va regarder ce qu'il est possible de faire à différentes distances. Alors je ne préjuge de rien, je ne sais pas comment elle est réglée, avec quelle munition elle est réglée, ni rien du tout. On va voir tout ça ensemble dans quelques instants. Et bien maintenant c'est un peu l'heure de vérité, où l'on va voir ce qu'il est possible de faire avec cette carabine White Boar Sauer 202, spécialement aménagée pour le tir de battu avec son canon lourd. On remarquera aussi que pour faciliter les mouvements de répétition, le levier d'armement a été modifié de manière à pouvoir l'utiliser avec des gros gants. Parce que des fois il ne fait pas très chaud lors des chasses au sanglier. Et, bon, et là c'est plus pratique, on ne risque pas de le manquer. Hein. Ça c'est un coup à prendre, et c'est vrai que lorsqu'on en a
qu'on maîtrise parfaitement le rechargement d'une carabine à verrou, bah, je ne veux pas dire qu'on tire aussi vite qu'avec une semi-auto, mais c'est pas loin. Pas loin du tout. Donc j'ai placé une cible là-bas à distance de 100 mètres, hein, c'est une C50 comme d'habitude. Et puis on va attaquer le tir. Je ne sais pas comment elle est réglée, si elle est réglée, j'en sais rien. Bon. Enfin de toute façon, j'ai pas de souci parce qu'avec la Zeiss qu'il y a dessus, ça posera pas de problème. Le seul petit souci, c'est qu'on n'a qu'un grossissement 4, ça fait un petit peu juste. Donc on va voir ce qu'il est possible de faire. Distance 100 mètres. Alors bien évidemment, c'est une lunette de battue. Je vais essayer de me régler en me calant sur les lignes de chiffres qui sont qui forment bien la croix, et ça je distingue bien. Bon, je vais juste superposer la croix de la lunette qui est quand même un petit peu plus grosse que ces lignes, et puis lâcher les coups, on va voir ce que ça raconte. Ce qui est remarquable en plus, c'est que compte tenu de la masse de cette arme, hein, un tout petit peu plus de 5 kg, quand elle est bien avec sa bretelle, son chargeur plein, on doit arriver à 5 kg 3, 5 kg 4. Oh, ça bouge pas, c'est hyper confortable. Donc voilà, ça bouge pas. À côté des fois de ces petits trucs ces petites carabines que l'on a qui sont très légères là, qui pète comme de rien, mais non, là ça bouge pas du tout. Voilà donc la troisième cartouche. On va contrôler avec le Minox parce que là, le grossissement 4, il est coincé. Il va donc falloir faire une modification en latéral. On va ramener de 5 cm à peu près à droite. Alors ce qui est important quand même, c'est de voir que quand on tourne une tourelle de Zeiss, bah, c'est franc, c'est net, c'est précis, voilà. Voyons voir ce que ça donne. Bon, c'est pas mal. On peut quand même faire mieux. Alors on va essayer avec une munition issue du rechargement qui met en œuvre une douille Remington en 270 bien sûr, et une balle Speer. Speer basique, hein. On va voir si on arrive à avoir des meilleurs résultats. Quoique là, déjà, compte tenu du vent qu'il fait là-bas, bon, on a un groupement qui doit être dans les 4 cm, un truc comme ça. Je sais pas, peut-être un tout petit peu plus à peine. Mais bon, on est bien revenu sur le centre du réticule. Je vais changer le carton, et puis, bon, on va regarder avec une autre munition ce qu'il est possible de faire. A tout de suite. Et bien maintenant, on va essayer, toujours à la distance de 100 mètres, avec cette carabine, on va essayer une munition chargée avec une balle de 130 grains, une balle pointue classique, une Speer 14,59, qui a une vitesse d'environ 900 mètres, un petit peu supérieure. Là, je me suis fait surprendre.
J'étais surpris, mais j'étais bien. Donc on a un groupement qui est très conséquent. Et on va passer à la distance de 200 mètres parce que bon, c'est vrai que quand on commence à travailler avec ce genre de matériel-là, on a tendance à vouloir tirer toujours un peu plus loin. Alors là, on a un très très beau produit. Donc on va tirer à 200 mètres, ça va pas être simple parce que le vent, toujours le vent, et là-bas il est très très violent parce qu'il y a un méchant couloir. Mais bon, on va bien voir. À tout à l'heure. Alors voilà une cible positionnée à distance de 200 mètres. Je vous promets qu'avec une C50 à 200 mètres, ça fait pas gros. J'ai un grossissement 4. Je sais pas ce que ça va donner, mais enfin bon, on verra bien de toute façon. Il va falloir relever un tout petit peu le tir parce que un tout petit peu haut à distance de 100 mètres et il faut que je remonte encore. Alors on se rappelle que 1 cm de hauteur à 100 mètres pour un clic, un clic va me faire 2 cm à 200 mètres. Toujours s'en rappeler. Ça va nous donner quand même une idée. Quand il y a du vent comme ça, là, le maximum, j'ai eu 33 km/h, je crois. Bon, c'est en rafale, mais il suffit de tomber sur cette rafale-là, des fois, pour être bien décalé par rapport à une cible. Alors, c'est sûr que, on rappelle, sur le chevreuil, c'est un cercle d'environ, cercle carré, ça dépend des interprétations, de 17 cm. Et on va jusqu'aux 40 cm pour un grand cervidé. Pour un grand cerf. Donc un grand cerf à 200 mètres, normalement, on ne doit pas le manquer là. Et là, très sincèrement, ça va être dur. Parce que là, 200 mètres, on ne voit même pas les bandes de chiffres. Hein. Vertical ou horizontal, on voit que dalle. C'est un petit peu dommage, il y en a une qui se balade sur les trois. Mais il y en a deux qui sont très bien placés. A priori, il y en a une qui est passée dans le même trou que l'autre. Et en ayant corrigé le réglage, on est pratiquement à la bonne hauteur. Hein, peut-être un grand de plus, et encore. Et là, on est pratiquement au point visé. Donc ça montre que, déjà, quand on a une optique super, hein, avec un grossissement de 4, arrivé à 200 mètres, parce que là, on est dans les 5 cm à tout casser. On peut faire ça avec des très très bonnes optiques. Et puis, il y a un très très bon canon et une très très bonne carabine. En règle générale, ce qu'on peut dire, c'est que vraiment là, on a un outil qui est magnifique. Bon, d'ailleurs, c'est ce genre d'arme-là, avec canon lourd, comme ça peut intéresser les tireurs. Parce que quand la régularité que ça a, c'est diabolique. Alors, en plus, là, j'ai fait un chargement, mais c'est un chargement en chasse. Hein. J'ai pas pesé mes douilles. Bon, j'ai pris mes douilles, je les ai harmonisées, etc. Elles sont toutes taillées à la même longueur, avec harmonisation des trous des vents. Et puis une double pesée. Bon, ça c'est classique. Mais bon, j'ai pas pesé les douilles, j'ai pas pesé les balles. Hein. J'ai pris du tout venant. C'est donc un chargement chasse. Bon, voilà ce qu'on arrive à faire avec. Bon, on va essayer. Bon, j'ai quelques plateaux que j'ai récupérés. Là, on va essayer sur quelques plateaux. Bon, à 200 mètres, c'est souvent sympa, mais là, le problème qu'on va avoir, c'est qu'il y a quand même passablement d'herbe. Et que pour voir les plateaux, ça risque d'être sportif. Alors, on va essayer de caler ça. Et puis, on voit ça dans quelques minutes. Bon, j'ai placé des plateaux là-bas à 200 mètres, mais bon, avec l'herbe, je ne fais que les deviner. Alors, c'est absolument sans garantie.
Alors on va essayer une cible qui est une bouteille, mais bouteille couchée. Donc on a juste le cul de la bouteille que l'on voit, bon elle est pleine d'eau. On va essayer de la faire exploser. Voilà, mission accomplie. On va essayer une autre cible, encore plus petite. Eh bien, après cet essai sur cette dernière cible, qui est une petite fiole de citron concentré, rempli d'eau bien sûr, on voit que même avec le vent, avec tout ça, on a un guidage parfait des balles dans ce canon de cette Sauer, et puis des vibrations relativement limitées dans la mesure où on a un canon lourd, et ce canon lourd évite les vibrations, limite, disons, les vibrations, ce qui fait que, même si on a des petits écarts de vitesse, puisque je vous l'ai dit, c'est un chargement chasse, c'est pas un chargement de bench rest, eh bien, les petites différences qu'il peut y avoir dans les vibrations font que ça n'a pas d'incidence sur, ou quasiment pas d'incidence sur le tir. Donc c'est à méditer cette histoire des canons lourds, parce que c'est trop courant de voir des carabines ultra légères tirer des calibres très puissants, et les chasseurs en ont peur, hein. L'utilisateur n'est pas bien rassuré quand il a un outil comme ça, parce que ça fout des baffes énormes, alors que là on voit ça bouge absolument pas. Ça aussi, ça fait partie du confort de tir, et le confort de tir fait partie de la précision, comme l'utilisation d'un casque par exemple, qui limite la crainte du bruit, parce que le bruit c'est un stress, et tous les stress qui peuvent être éliminés font que on va avoir une bonne précision de tir. Et chez Sauer, ils l'ont bien compris, parce qu'ils avaient fait cette carabine à la demande d'un particulier qui est vraiment un très 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 grand tireur, mais ils ne sont pas idiots, et ils ont continué à produire cette carabine qui peut satisfaire beaucoup d'utilisateurs, et avec des calibres, disons, différents, mais on le voit déjà rien que ce 270, quand on voit les résultats qu'on a avec ce calibre-là, c'est assez étonnant. Bon, on va avoir les 7,64, et puis on peut avoir des calibres Magnum, mais les calibres Magnum, c'est pas vraiment utile, dans la mesure où la précision du tir, ça fait beaucoup, et surtout la structure de la balle. Voilà pour cette carabine Sauer White Bore Fever, donc Sauer 202, une exécution spéciale, mais je pense que ça vaut le coup, parce que si vous voulez vous faire plaisir et puis avoir vraiment une arme adaptée à votre morphologie, puis surtout à ce feeling que l'on a avec cette arme, c'est peut-être un petit peu plus cher que le modèle de base, c'est quand même vachement tentant. A bientôt pour de nouvelles carabines.